15 ans qu'il n'y avait pas eu de médecin généraliste à Sourtes. Mais une lueur d'espoir vient de se montrer. Écoutez, c'est déjà pour la population un accès à la santé de proximité. Je crois que c'est essentiel. Et puis, pour nous, c'est vraiment un grand jour aujourd'hui, le 7 novembre. Voilà, un médecin qui arrive, c'est une immense fierté, un vrai bonheur de retrouver un médecin qui exercera ici tous les vendredis, et qui permettra cet accès à la santé de proximité pour nos habitants à Sourtes, mais bien au-delà, puisque c'est pour le territoire. Le Dr Weiss a accueilli ses premiers patients vendredi dernier dans le nouveau cabinet médical de Sourtes. Des locaux communaux d'environ 100 mètres carrés qui accueillaient jusqu'en décembre 2024 plusieurs kinés. L'installation de ce médecin a été possible grâce à un dispositif national. Il permet le versement d'une prime de 200 € par jour de consultation dans une zone de désert médical. Il y a une demande forte pour les déserts médicaux qui a été faite par l'ARS il y a quelques mois de ça, par un dispositif territorial santé. Et Christelle, qui est une amie à moi, la maire du village, m'a demandé si ça pouvait m'intéresser. Donc il y a quelques mois de ça, j'avais déjà dit non. Mais au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir, finalement, on a pu trouver un accord et je me suis lancé dans l'aventure, quoi. Et en fait, le vendredi, je ne travaillais pas à Avignon-sur-Moder, c'était mon jour off. Et maintenant, je le passe ici à Sourtes. Il accueillera donc des patients une journée par semaine à Sourtes avec son assistante médicale. Des patients ravis de cette nouvelle proximité. Je viens ici parce que c'est un confort. On n'a plus besoin de se déplacer et puis moi, je trouve ça c'est top, quoi. Le dispositif de solidarité territoriale offre la possibilité à d'autres médecins généralistes de proposer des consultations au cabinet médical les autres jours de la semaine. Un nouveau médecin généraliste vient donc de s'installer à Sourtes pour des consultations les vendredis. Allons voir les habitants pour savoir ce qu'ils en pensent. Oui, en fait, j'ai appris ça par ma coiffeuse la semaine dernière qui est à Silsheim. Et je ne savais pas du tout, mais c'est une très bonne chose. En plus, c'est tout proche. Les personnes qui ne pourront pas se déplacer, oui, c'est intéressant, oui. Voilà, les horaires, c'est que le vendredi, je crois. Il faudrait plus d'amplitude d'horaire. Je suis chez lui. Pas besoin d'aller à Avignon, quoi. Je peux venir ici, quoi. Si j'ai vraiment besoin de quelque chose. C'est une très bonne nouvelle, oui. C'est bien qu'un médecin s'installe de nouveau, même si c'est qu'un jour par semaine, c'est bien, oui. Parce que c'est pratique, parce que c'est dans le village. Mais pour l'instant, on a encore notre médecin traitant, oui. Il n'y a pas forcément beaucoup de médecins dans la région. Et pour avoir un médecin traitant, c'est très compliqué. Je suis arrivé dans la région il y a 3 ans. Et c'est très dur d'en avoir un. J'en ai pas forcément actuellement. Je vais un peu partout. Je peux aller sur Diemingen, Beach, tout ça. Mais avoir un médecin dans le village, c'est plutôt intéressant. Oui, c'est bien. Des ateliers ludiques pour faire découvrir l'Europe aux élèves. L'Europe, ça te parle est une animation organisée par la région Grand Est. Une équipe s'est déplacée pour la première fois au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. 56 élèves de première ont assisté à l'événement. Souvent, l'Europe paraît floue et éloignée, sauf qu'en fait, l'Europe a permis, par exemple, de rénover le gymnase de la ville d'à côté. Enfin, elle agit concrètement sur le territoire, dans notre quotidien. Donc c'est vraiment important que les jeunes puissent avoir conscience de ça. Les lycéens étaient divisés en 3 groupes dans 3 ateliers. Le premier sur les capitales et drapeaux de l'Europe, un deuxième sur la... Regardez l'apparition d'une information, ça se retourne contre vous. Au total, 250 personnalités locales ont participé à cette soirée. Elle sera diffusée dimanche 16 novembre sur Mosaïque Cristal. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Eurorbac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde.
monde, vous avez sans doute ressenti la grande vague de froid qui a touché notre secteur ce week-end. Et effectivement, notre territoire était piégé dans le froid, alors que dans le reste de notre région et même de la France, les températures étaient beaucoup plus douces. Heureusement, pour demain, cet épisode devrait être derrière nous et on retrouvera un ciel plus découvert. Les températures minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Martins et il fera jour de 7h33 à 16h57. Passez tous encore une belle journée et à demain. Ce dimanche sur Mosaïque Cristal, retrouvez l'intégralité de la soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. C'est le rendez-vous annuel qui réunit les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Et cette année, l'invité d'honneur est le journaliste et homme de théâtre Christian Barbier qui nous partage sa réflexion autour d'un thème plus que jamais d'actualité, de l'info à l'infox, petite histoire de la guerre du faux. Une émission à découvrir ce dimanche dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, demain c'est le 11 novembre, l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais aussi le jour où l'on honore la mémoire des soldats tombés au combat. À cette occasion, demain dans toute la France, plusieurs personnes participeront à des cérémonies commémoratives. Parmi elles, à Sarreguemines, on retrouvera des jeunes, notamment ceux du Rotaract Moselle-Est. Et d'ailleurs, aujourd'hui en plateau, j'ai l'honneur de recevoir la première d'entre eux, la présidente Lisa Bagur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors demain, quel sera le rôle des membres du Rotaract ? Alors demain, nous serons présents pendant les commémorations, d'abord à Valferdin pour 9h, puis Place Sibylle à 10h30. Et pourquoi on sera là ? On va organiser une collecte en faveur des Bleuets de France. On va vous proposer des broches en forme de bleuet et contre un don. Et l'intégralité des recettes de cette collecte sera en faveur des Bleuets de France. Et servira à financer des actions pour les militaires blessés, les familles endeuillées, les pupilles de la nation et les victimes de terrorisme. D'accord. Donc on peut rappeler que c'est en fait toute la recette, l'intégralité de la recette de toutes les ventes qui seront reversées à cette association. Et qu'est-ce que vous allez proposer concrètement comme bleuet aux personnes intéressées ? Oui, c'est bien l'intégralité des recettes de la collecte de demain. Donc on va leur proposer des broches comme celle que j'ai ici. Les broches seront contre un don minimum de 2 €. Après, les personnes peuvent donner ce qu'elles veulent. Et on propose aussi des autocollants. C'est le même design que les broches. Là, c'est un don libre. On peut donner ce qu'on veut et ce sera collé sur les vêtements. D'accord. Qui c'est qui vous a fourni du coup ces bleuets ? Comment l'initiative et comment vous êtes greffé à cette initiative ? Alors, ce sont les Bleuets de France et l'ONAC de Moselle qui nous les ont fournis. L'ONAC, c'est l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui chapeaute un peu les collectes de bleuets dans toute la France, parce qu'il y en a un peu partout en France de ces collectes depuis une centaine d'années maintenant. D'ailleurs, on célèbre le centenaire demain. Ce sont eux qui nous ont fourni les broches. On s'est mis en contact avec eux via la plateforme Bleuets de France pour organiser les collectes et ils nous les ont envoyées. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à cette action en faveur des Bleuets de France ? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que on est jeune, on n'a pas forcément connu la guerre, mais c'est pas pour autant qu'on doit la laisser de côté, ça fait partie de notre histoire. Et on trouvait ça important de s'engager à notre échelle comme on le pouvait en cette faveur. D'autant que l'un des axes du Rotaract, c'est la promotion et le maintien de la paix. Et là, ça rentre complètement dedans, puisque cette action vient en aide aux militaires blessés, aux familles endeuillées, mais sert aussi à financer des actions de mémoire. Et l'autre chose, c'est un autre Rotaract de France qui nous a donné l'idée, parce qu'il y a une centaine de clubs Rotaract en France. Le club de Belfort qui organise cette collecte depuis quelques années. Ils nous en ont parlé, on a trouvé l'initiative sympa et utile, donc on a voulu la mettre en place à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Rotaract ? Oui, alors le Rotaract, c'est... Il y a pas mal de personnes qui connaissent le Rotary. Le Rotaract, c'est un peu la même chose, mais pour les jeunes de 18 à 30-35 ans. Mais on partage les mêmes valeurs, on fait des actions qui rentrent dans les mêmes axes stratégiques, on en a 7. On a des très bons liens avec les clubs Rotary du secteur, on fait régulièrement des actions ensemble. La seule différence, c'est vraiment l'âge des membres, on va dire. Donc l'association, elle est relativement
récente sur le secteur de la Moselle-Est, mais on a déjà eu l'occasion de vous filmer à plusieurs reprises, notamment lorsque vous aviez planté des rosiers aux archives municipales à Sarreguemines, et puis également quand vous avez offert une ruche au verger École des arboriculteurs de Velferdin. Qu'est-ce qui vous incite à créer toutes ces actions en fait? Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a encore à prévoir dans les prochains jours, les prochains mois? Oui, on a déjà 3 actions pour la fin d'année et 2 pour le début d'année prochaine qui auront lieu. Et d'autres peut-être à venir. Qu'est-ce qui nous incite quand on s'engage au Rotaract, généralement on le fait parce qu'on a envie à notre échelle d'aider des causes, d'avoir un impact. Pour ça on rejoint un club Rotaract. Et en fonction de nos appétences, ce qu'on a envie de faire, on peut organiser des actions. On a 7 axes stratégiques qui encadrent un peu ces actions, mais ça nous laisse beaucoup de marge de manœuvre. Et vraiment, si on fait ça, c'est pour essayer à notre échelle d'améliorer ce qui peut l'être. Donc, où est-ce qu'on pourra vous voir la prochaine fois? Je crois que vous serez présent sur le marché de Noël de Sarreguemines. C'est ça. Depuis des années maintenant, le Rotary a son chalet du vin chaud qui est assez connu. Et nous, depuis quelques années maintenant, on propose des bretzels pendant ce chalet. Avant, on les proposait le week-end, depuis l'an dernier les mercredis. Et cette année, petite nouveauté, on va les proposer quasiment tous les jours de la semaine. Sauf certains jours peut-être, ça va dépendre de notre fournisseur. Mais dans l'idée, du lundi au dimanche, il y aura des bretzels cette année. C'est le prochain endroit où vous pourrez nous voir. Sinon, début d'année prochaine, le 1er samedi de février, à l'Intermarché de Sarreguemines pour notre collecte Jetons Cancer, dont l'intégralité des bénéfices sert à financer du matériel dont ont besoin des chercheurs pour faire avancer la recherche contre le cancer. Et petite nouveauté qu'on est en train de mettre en place aussi, toujours pour la lutte contre le cancer. On est en train de mettre en place des partenariats avec les salons de coiffure de Sarreguemines et du secteur pour les personnes qui, quand elles souhaitent couper au moins 10 cm de cheveux, qu'on puisse leur proposer de faire un don. Nous, on s'occupe de centraliser les dons et de les envoyer à une association qui fait des perruques pour les personnes qui perdent leurs cheveux suite à une chimiothérapie, par exemple. J'aimerais juste qu'on rappelle un peu demain, donc vous serez présent à quel moment, à quelle heure? Oui, alors on sera présent au début des commémorations à Velferdin et après on pourra nous retrouver sur la place Sibylle pour le gros des commémorations, des discours à partir de 10h30. Ok, en tout cas merci beaucoup d'être venu nous présenter ces actions et puis vos actions futures sur le plateau de Mosaïque Cristal et on espère que demain il y aura du succès, que beaucoup de gens viendront acheter les bleuets. Bonjour et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence avec des sports de combat. En kickboxing d'abord, avec une victoire et une défaite pour les représentants sarregueminois ce week-end à Roye lors du FKR Fight Série 2. Pour son premier combat chez les seniors, Lucas Felker s'est imposé face à Tanguy Bossert. En revanche, Paola Cantaro a dû s'incliner par arrêt de l'arbitre au premier round, touché sur une ancienne blessure. En boxe maintenant, les finales du championnat du Grand Est K1 se sont déroulées à 3, avec pas moins de 6 boxeurs. Le Tonic Box repart avec de très bons résultats. Naïm, Lilian et Siliano ont tous les 3 remporté leurs 2 combats et sont sacrés champions du Grand Est. Saminino et Alessio se sont eux inclinés en finale et sont sacrés vice-champions du Grand Est. En lutte gréco-senior maintenant, a eu lieu le tournoi Mémorial Bill Farrell Senior à New York et Sarreguemines a fait bonne figure avec 2 athlètes bien classés. En catégorie 60 kg, Lucas Lograsso a fini 4e. C'est dans la catégorie des 72 kg que Yanis Gendez a fait fort puisqu'il finit à la première place et remporte la médaille d'or. On enchaîne avec la 4e édition du cyclo-cross de Sarreguemines. Organisée par le Sprinter Club de Sarreguemines, la compétition a débuté par les jeunes, catégorie U7 à U15. Les licenciés du club faïencier se sont bien battus et ont obtenu de bons résultats. Retour en images avec Camille Henriot. C'est parti pour 5 minutes d'épreuve avec déjà un premier obstacle à franchir. Ce sont les plus jeunes compétiteurs, les moins de 7 et 9 ans, qui ouvrent le bal du cyclocross de Sarreguemines. Passage boueux, virage serré, partie très sableuse, les difficultés vont crescendo en fonction de l'âge des jeunes compétiteurs. Voilà, tout ça, c'est des composantes qui sont bien connues ici à Sarreguemines.
Et surtout la particularité essentielle qui attire pas mal de monde, hein, même d'Allemagne, de Luxembourg, d'Alsace, évidemment du PIO, de Moselle bien sûr, c'est la visibilité. Il y a 2 km de terrain et je pense que 75% du terrain est visible par les spectateurs, donc on peut voir les coureurs évoluer sur la quasi-totalité du parcours. Et lancé à pleine allure, Noé Cousin, licencié au Sprinter Club de Sarreguemines, tente le tout pour conserver son avance sur ses adversaires. D'abord au coude à coude avec son principal concurrent, après de longues minutes d'efforts intenses, il termine finalement 2e de ce cyclocross. Un beau résultat pour le jeune sportif. Je suis content de moi. À la maison, ça fait du bien quand même de faire un podium. Et voilà. Et comment tu l'as senti toi finalement ce parcours cette année? Bien, assez dur quand même avec toutes les relances et tout ça. Mais bien et un peu technique, c'était bien. Il est devancé à 1 minute près par le vainqueur de la course, Théo Maurice. C'est une belle performance parce que cette année, j'en avais pas encore gagné. D'accord. Et comment tu as finalement apprécié ce parcours? Assez technique, mais surtout bien roulant. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Pour le club de Sarreguemines, la plus grande fierté, c'est de voir de jeunes recrues arriver sur le podium. Exemple avec Raphaël qui se classe à la 3e place de sa catégorie U9 pour sa première compétition au sein du club. Un parcours qu'il a bien apprécié. Il y a montée et descente et il y a grande montée à la fin. Une quarantaine de jeunes venus de Moselle et des pays frontaliers ont pris part à ce cyclocross organisé par le Sprinter Club de Sarreguemines. Ils étaient au total 150 compétiteurs, juniors et seniors, à s'affronter ce dimanche sur ce parcours de 2 km riche en difficultés. Allez, le 55, mais vous voyez les écarts importants quand même. On passe au foot maintenant. En Régional 1, le Sarreguemines FC s'est déplacé ce week-end sur la pelouse de l'US Reipertswiller. Après avoir mené 3-1 grâce à des buts de Schnepp, Sacker et Djera, les faïenciers se sont fait rejoindre en fin de match. Une rencontre spectaculaire mais frustrante puisqu'ils repartent avec un seul point seulement. Au classement, le SFC est 9e avec 13 points en 9 matchs. Prochain rendez-vous en Coupe de France ce samedi face à l'AS Furiani Algiani à 17h au stade de la Bliss. En Régional 2, tout roule pour l'entente Arène-Étain-Schmidtviller. Les Rouges et Blancs se sont imposés 1-0 face à la réserve de l'US Sarre-Union. Après un match globalement maîtrisé, Arène est 3e de son groupe avec un total de 12 points en 7 rencontres. Prochain match à l'ASI à venir ce dimanche 16 novembre à 14h30. En handball, le CO Sarralbe est leader de son groupe. En déplacement à l'AS Vigneulles, les Sarralbigeois l'ont emporté sur le score de 25-22. Une rencontre très disputée qui permet à Sarralbe de s'emparer de la première place d'honneur masculin. Il devance à Gondange de 2 points. Et on finit avec de la natation. Ce week-end s'est tenu les interclubs départementaux à Thionville, toutes catégories confondues. Le cercle nautique de Sarreguemines s'est présenté avec 2 équipes dames et 2 équipes messieurs pour un total de 40 nageurs engagés. À retenir la belle cohésion d'équipe et des résultats plutôt encourageants pour la suite de la saison. Merci à tous d'avoir suivi l'Actu Sport. Je vous souhaite une très belle journée.